Aujourd'hui, c'est la Pâque, un moment exceptionnel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous remarquons que les chrétiens fêtent la Noël, les anniversaires, les mariages et autres. Or, la première fête chrétienne est la Pâque. Elle marque la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque n'est pas une invention humaine, mais elle a été instituée par Dieu. C'est plus qu'une fête. La Pâque englobe 3 fêtes. La fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pâque elle-même. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Lors de la Pâque, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas de Pentecôte et les restes. Nous allons d'abord adorer le Seigneur avant de continuer ce message. Chers amis, la Pâque est le début du commencement. 1 Corinthiens 11, 23-26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Chers amis, pendant la Pâque, nous célébrons beaucoup de choses. La Pâque nous a fait rentrer dans la nouvelle dispensation, la grâce. Dans les combats spirituels, c'est grâce à la Pâque que nous avons reçu le pouvoir de dominer sur les esprits méchants, les dominations, les autorités. La Pâque doit être la plus grande fête que les chrétiens devaient commémorer. Sans la Pâque, il n'y a pas de Pentecôte. Jésus-Christ était le Fils unique de Dieu. Grâce à la Pâque, nous aussi faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a d'abord célébré la Pâque juive, qui est le passage de l'Égypte à la terre promise, des ténèbres à la lumière, de l'obscurité à la clarté, de l'esclavage à la liberté. La Pâque nous donne le pouvoir de changer nos vies, de nous libérer de la vie ancienne. Seulement avant la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur nous a appris à célébrer sa Pâque parce que la Bible dit il est devenu notre Pâque. Jadis, la Pâque juive était réservée aux enfants d'Israël et non aux étrangers. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a invités à sa table pour nous donner le pain de vie qui est son corps et son sang. Moïse a donné le pain du ciel aux enfants d'Israël, mais Jésus-Christ est le vrai pain du ciel qui donne la vie au monde. Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous précisons ici que la Pâque n'a rien de commun avec la Pâque avec S. La Pâque au pluriel est une fête païenne qui sème la confusion dans la vie des chrétiens. La Pâque avec S vient de Istar, I-S-T-H-A-R. Easter en anglais, Pâques au pluriel en français. Istar est une déesse de la fertilité et de l'amour, d'où les œufs de la Pâque
c'est-à-dire le chocolat en forme de lapin ou le chocolat en forme des œufs. Istar, Astarté à Babylone, le pouce des Baal ou des Tammuz. Cette Pâque avec S est une fête de fertilité, d'immoralité, de prostitution, de la perversion sexuelle. Istar, la compagne des Baal, Vénus chez les Romains. Chers amis, il y a une particularité dans la Pâque avec S. Les coutumes païennes sont associées à cette fête. La Pâque de Jésus-Christ nous invite à la table du Seigneur, nous enseigne la passion du Christ et surtout la résurrection. Dans toute la Bible, la Pâque n'est pas au pluriel. La Pâque biblique n'a rien à voir avec la Pâque avec S. La table du Seigneur n'a rien à voir avec les lapins, le coq. La Pâque avec S est associée à Tammuz, qui mourait chaque année en hiver et ressuscitait chaque année pendant le printemps. Au lieu d'Easter, on devait parler de la Resurrection Day. Comme l'ennemi est champion en photocopie, il utilise cette Pâque pour jeter les chrétiens dans les abominations. Nous n'avons pas besoin des œufs au chocolat, des chocolats en forme de lapin, des cloches. Mais la Pâque nous enseigne la puissance de la résurrection. Nous sommes aujourd'hui chrétiens grâce à la Pâque. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, que cette parole nous éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Amis chers, je vais parler de la puissance de la résurrection. C'est grâce à la Pâque, c'est-à-dire à la mort et à la résurrection de Jésus, que nous sommes aussi ressuscités aujourd'hui. La résurrection est le passage physique de la mort à la vie. C'est sortir hors de la tombe. Chers amis, avant de parler de la résurrection de notre Jésus, nous allons parler de ce qui se passe après la mort, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Luc 16, 19 à 31 au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père d'Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » 29. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » 31. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Dans ces passages bibliques, Jésus explique une parabole. Il y avait un homme riche qui s'habillait avec des vêtements beaux, chics et chers. Il organisait des festins. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare qui dormait devant la porte du riche, couvert de blessures. Il avait envie de manger la nourriture qui tombait de la table du riche. Ce sont plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Un jour, l'histoire nous dit, le pauvre mourut. Les anges l'emportèrent au sein d'Abraham. Le jeune homme riche mourut aussi et on l'enterra.
nous remarquons qu'il y a une différence. Lazare fut porté par les anges dans les seins d'Abraham, le riche fut enseveli. Donc il y a deux compartiments dans les séjours des morts. Il y a un endroit pour le juste et l'autre pour les injustes. Nous comprenons qu'il y a la Guéhenne, le lieu de tourment, et les lieux de repos. Les riches s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Bien-aimés dans le Seigneur, les riches souffraient cruellement dans la flamme. Par contre, Lazare était consolé. Il était dans un lieu de repos, que la Bible appelle le lieu de paix. Entre les deux endroits, il y avait un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers là-bas, ou de là vers là, ne puissent pas le faire. Donc on ne pouvait pas quitter de la Guéhenne, là où il y avait la flamme, pour le lieu de consolation. Les deux étaient morts physiquement, mais avaient gardé leur conscience. Lazare pouvait reconnaître les jeunes hommes riches et vice-versa. Même étant morts, ils ont gardé leurs sentiments, leurs émotions. Les jeunes hommes riches sentaient la douleur et l'autre était joyeux. Ils étaient dans le séjour des morts avec leur âme, nous dirons même avec leur esprit. Il n'y avait que le corps qui était dans la tombe, mais l'âme et l'esprit ne meurent pas. Ils sont immortels. Le jeune homme riche a eu les soucis de ses frères. Il y avait ces 5 frères qui habitaient dans la maison de leur père qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ne voulaient pas qu'ils viennent dans le lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Dieu est à la porte et il frappe. Pendant que nous sommes sous le soleil, nous devons profiter de la grâce. Après, il sera trop tard. Ce n'est pas la messe qu'on célèbre après la mort qui nous transporte de la Guéhenne au lieu de consolation. Mon frère, Dieu t'étend la main. Donne-lui ta vie. Il ne te condamne pas. N'attends pas que tu sois parfait. Dieu veut te prendre tel que tu es et te parfaire. Amen. Chers amis, cette histoire nous apprend tout ce qui se passe après la mort. Nous allons maintenant parler de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il était 100% Dieu, 100% homme. 1 Thessaloniciens 5, 23, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'être humain a 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Nous allons voir à la mort de Jésus-Christ qu'est-ce qui a ressuscité. Luc 23, 46, au nom de Jésus-Christ. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Amen. Jésus à la croix, avant de mourir, a remis son esprit entre les mains du Seigneur, de Dieu son Père. Donc l'esprit de Jésus-Christ n'était pas mort. Éphésiens 4, 9 à 10 au nom de Jésus-Christ. Or, que signifie « Il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre » Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. 1 Pierre 3, 18 à 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Pendant que le corps de Jésus-Christ était enterré, enseveli dans les sépulcres, il est descendu dans le séjour des morts avec son âme. Jésus-Christ, dans le séjour des morts, est allé enseigner aux esprits captifs qui autrefois avaient été incrédules. Jésus-Christ est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand il faisait durer sa patience.
C'était au moment où Noé construisait l'arche. Il y avait seulement 8 personnes qui sont entrées dans l'arche pour être sauvées du déluge. Et c'était l'image du baptême qui nous sauve aujourd'hui. Le baptême nous sauve aujourd'hui parce que Jésus est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et assis à la droite du Père. Donc c'est le corps de Jésus-Christ qui était ressuscité. À la résurrection, il était complet. Corps, âme et esprit. Son esprit et son âme n'étaient pas morts. Et après cette expérience, là où Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts, les choses ont changé. Avant, il fallait aller au sein d'Abraham. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les défunts vont dans la gloire. L'esprit monte vers Jésus-Christ. Nous allons voir le cas de Tienne. Acte 7, 57. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Au travers de ces versets bibliques, nous comprenons la résurrection de Jésus-Christ a apporté quelque chose de nouveau dans la vie du croyant qui meurt dans le Seigneur. Son corps physique va dans le tombeau, son esprit est remis entre les mains de Jésus. Or, avant la Pâque, ce n'était pas possible. La dette n'était pas encore payée. Après la résurrection, les défunts n'est plus captifs. La résurrection de Jésus-Christ est la garantie de notre résurrection. Nous sommes totalement consacrés à Dieu. Le jour de l'enlèvement, le corps du croyant ressusciteront pour rejoindre l'esprit qui sera dans la gloire. L'esprit ne va plus dans le séjour des morts. Colossiens 1,18 au nom de Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'en être en tout le premier. Amen. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est le chef de toute nouvelle création, le chef de toute nouvelle race. Il est la tête. Un homme de Dieu explique, pendant l'accouchement normal, c'est la tête qui sort d'abord. Et quand la tête est dehors, la sage-femme ou le médecin est convaincu que tout le corps va sortir. Là où Jésus-Christ est ressuscité en tant que tête de l'Église, nous aussi ressusciterons avec lui. C'est l'avantage de la résurrection, de la Pâque. Écoutons ce que Jésus-Christ nous dit dans sa parole. Jean 14, 2, 4 au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La résurrection de Jésus-Christ nous garantit que nous avons une place au ciel. Sur cette terre, nous sommes des passages. Notre demeure est à la cité céleste, notre patrie, notre ville. Tu dois juste t'établir un passeport. Il suffit de croire à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec son sang que nous établissons le passeport. Cher ami, quel privilège! Philippiens 3, 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. Le jour de l'enlèvement, qui peut être individuel pendant la mort ou collectif, quand le Seigneur viendra dans la nuée pour nous chercher, il changera notre corps d'humiliation, notre corps de honte. Jésus, lors de sa résurrection, nous a garanti d'échanger ces corps de confusion en corps de gloire. Pourquoi nous disons que ces corps nous humilient? Parce qu'il est rempli de péchés. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous appuyer sur ces corps.
ce corps peut être bien traité, bien soigné, il ne dira jamais merci. Le corps est ingrat. Tu peux utiliser les parfums luxueux pour ce corps, mais tu finiras par sentir mauvais. Mais pourquoi? Parce que c'est un corps d'humiliation. Tu peux porter les meilleures chaussures en cuir. Quand tu les enlèveras, le pied sentiront mauvais. Tu peux te brosser les dents, utiliser les meilleurs bains de bouche. Si tu vas au lit, à ton réveil, ta bouche aura une mauvaise haleine. Si tu ne te brosses pas les dents à nouveau, quand tu parleras devant les gens, tu seras minimisé. Parce que nous portons le corps de honte. Cher ami, toutes ces choses nous arrivent à cause de l'iniquité du péché. Il y a plusieurs exemples. Il y a des hommes et des femmes qui ont nourri ces corps avec les plats les plus délicieux du monde, préparés par le meilleur chef. Mais à un moment donné de la vie, ils sont devenus malades. Les uns étaient obèses, d'autres étaient hypertendus, certains étaient diabétiques. Or, ces corps devaient les protéger. Mais comme c'est un corps d'abaissement, d'ingratitude, aujourd'hui, ils sont malheureux. Cher ami, un jour, Dieu va nous donner ces corps de gloire pour bénéficier de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui a eu lieu pendant la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde ne va pas recevoir ces corps de gloire. Il y a une seule condition que nous découvrirons dans la parole de Dieu. 1 Jean 3, 2-3 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. La seule condition, c'est la purification, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, Jésus-Christ est ressuscité, mais il faut être purifié de ses péchés, avoir un cœur pur. Christ ne se fie pas aux apparences, il regarde au cœur. Certes, nous sommes passés dans plusieurs cultures et nos cœurs ont hérité la souillure, le péché. Nous devons nous sanctifier. Le jour de la résurrection, ceux qui avaient des infirmités, des maladies, auront des corps glorieux, des corps surnaturels. Qui est esclave sur cette terre, pauvre, ce jour-là tu seras dans la gloire. Cher ami, lorsque la graine est sémée dans un champ, à la récolte, ce n'est plus la graine qui sort, mais c'est une plante, un arbre portant beaucoup de fruits. Cette graine devient une pastèque, une goyave, un melon, une mandarine. Il y a des gens qui ont été enterrés, amortis complètement, mais à la résurrection, ils seront glorifiés. C'est ce que la Pâque nous donne. C'est grâce à la Pâque que nous sommes fiers d'être appelés chrétiens aujourd'hui. Sans la Pâque, l'évangile n'a pas de place. Une personne qui ne croit pas à la Pâque, à la mort, à la résurrection de notre Seigneur, ne peut pas faire partie de la famille chrétienne. Si quelqu'un ne croit pas à la résurrection, il ne pourra jamais passer du corps corruptible à l'incorruptible, des mortels à l'immortel, du corps méprisable à la gloire, du faible au fort, de l'animal au corps spirituel. D'aucuns continuent à croire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Cher ami, il y a plusieurs preuves qui nous montrent que Jésus-Christ est assis à la droite du Père parce qu'il est ressuscité. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi David, les différents prophètes témoignent de la résurrection de notre Seigneur. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Psaume 16, 8-11. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie,
mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Le roi David qui avait donné cette prophétie est mort avant que cela n'arrive. Son corps est dans la tombe. Son âme au séjour des morts a vu cette prophétie, a vu Jésus-Christ quand il est descendu là-bas. Moïse a prophétisé sur la résurrection de notre Seigneur. Lui aussi a vu Jésus-Christ quand il est descendu dans le séjour des morts. Matthieu 27, 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est ce qu'Ésaïe 26, 19 dit, qui étaient morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Osée 13, 14 a dit la même chose. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Ces prophètes avaient prophétisé pour leur vie, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces paroles. Mais la résurrection de notre Seigneur est réelle. Jean 5, 25, 29. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Christ est ressuscité, il revient bientôt. 1 Corinthiens 15, 22, 24. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. D'aucuns disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de résurrection de mort. Donc Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, notre foi sont vaines. Et dans ces cas, nous sommes des faux témoins de Dieu. Christ est mort et ressuscité. Cher ami, la Pâque est hyper importante. Elle est le début du commencement. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre Pâque. Nous célébrons le pain qui est descendu du ciel. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Jésus-Christ est allé dans les séjours des morts pour libérer les captifs, montrer sa gloire à ceux-là qui étaient au sein d'Abraham. Avec la Pâque, nous avons la capacité de marcher sur les démons, sur les scorpions. C'est vrai, c'était déjà dans la Bible, mais la Pâque nous donne la force. La parole qui était juste une lettre est devenue réelle. Avec la Pâque, Dieu a donné sa vie. Quel sacrifice impressionnant. Un Dieu 3 fois saint s'est dépouillé pour prendre notre place. La Pâque nous rend plus que vainqueurs. Nous pouvons prêcher l'évangile de la réconciliation, la croix, grâce à la Pâque. La Pâque nous a donné des sujets d'adoration. Un Dieu saint qui meurt pour son peuple. Chers amis, nous précisons que la Pâque chrétienne, la Pâque biblique, n'a rien à voir avec la Pâque au pluriel, Pâque avec S à la fin. Cette Pâque célébrée en l'honneur d'Istar, d'Astarté, de Tammuz, est une fête païenne, une fête gourmande pour le bonheur des petits et grands. La Pâque de Jésus-Christ n'est pas l'occasion d'offrir des chocolats et d'en recevoir. Pendant la Pâque, nous adorons le Seigneur, nous lui rendons des actions de grâce pour les sacrifices impressionnants. Ce n'est pas la fête des plus grands chefs pâtissiers qui rivalisent d'imagination pour créer des œufs de Pâques. Non, le Seigneur nous invite à sa table pour manger le pain qui est descendu du ciel, Jésus-Christ, et boire son sang. Nous ne t'interdisons pas de manger les chocolats, mais nous disons que la Pâque, évidemment la Pâque sans S, n'est pas la fête des lapins au chocolat, des œufs de Pâques au chocolat, mais c'est une fête en l'honneur à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas faire cette courte prière. Jésus, je crois en toi aujourd'hui. Je suis pécheur et je te demande de l'aide. J'accepte de changer et de tourner le dos au siècle présent.
Je me répands pour tous mes péchés. Je comprends que Jésus-Christ est mort à la Pâque, ressuscité pour moi. Je t'invite aujourd'hui dans mon cœur. J'ai besoin de ton pardon et de ta grâce. Amen. Cher ami, tu vas faire cette courte prière. Seigneur Jésus-Christ, je n'ai jamais pris la Pâque au sérieux. J'ignorais complètement que si je suis chrétien, c'est parce que tu es mort et ressuscité pour moi. Je te dis merci, ô Dieu, parce que tu m'as donné de sujets d'adoration. Je te rends des actions de grâce. Amen.